Bonjour à tous, c'est Roméo Coronal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. En tout cas, c'est comme ça que je vois ça. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière, vu qu'elle va illustrer un article paru il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle Se positionner sur le marché du travail. Alors, je crois d'ailleurs que c'était le premier article édité sur le site romeocournal.com juste après la transition d'avec le site hors-format.com. Et donc, dans cet article, je relatais mon étonnement face à l'aplomb avec lequel une candidate m'avait signifié à quel point le marché du travail n'avait cure des aspirations personnelles des candidats. Bon, pourquoi pas. Et qu'il était complètement faux et limite aberrant pour un candidat de se positionner sur le marché du travail par rapport à qui il est lui, mais qu'il devait donc s'adapter aux demandes du marché du travail. Bon, d'accord. Depuis 2 ans, j'ai pas l'impression que grand-chose ait changé. Bon. Par contre, depuis 2 ans, j'entends également dire que le nombre de burn-out est en très forte croissance. Ceci explique peut-être cela. D'ailleurs, petit effet teaser, à partir de la semaine prochaine, nous allons parler burn-out. Déjà en vidéo, je vais vous publier quelques vidéos où je vais donner mon point de vue, justement, sur la question du burn-out et ma façon de l'accompagner. Je vais annoncer également offline un cycle de conférences, justement, qui s'appelle le burn-out, syndrome d'un épuisement professionnel, mais pas que. Et pourquoi je parle de burn-out par rapport à ça? Parce que j'aime beaucoup justement la définition des psychologues Malache et Leiter, qui sont les références apparemment au niveau international en matière de burn-out, et qui définissent le burn-out au travers de l'écartèlement entre ce que les gens sont et ce qu'ils doivent faire. Vous comprenez maintenant mon allusion au marché du travail et au positionnement professionnel? Je vous disais également que, justement, de plus en plus, en tout cas aujourd'hui, le marché du travail, même pas le marché du travail, mais en fait l'économie tout entière demande aux agents, exige des agents une certaine excellence, exige que ce soit mieux fait, que ce soit plus vite fait, et bien sûr que ce soit moins cher. Et en fait, c'est une course en fait à la performance, sauf que, de mon point de vue, la performance est le fruit de l'effort. Effectivement, un effort soutenu, un effort donc du coup extrêmement énergivore. Mais l'excellence, elle, est le fruit du moindre effort. Oui, tout à fait, du moindre effort. Alors, le moindre effort, pourquoi? Parce que, en fait, un collaborateur passionné qui se réalise dans son activité professionnelle sera de toute façon, mais de loin, beaucoup plus excellent du coup, que le collaborateur qui va se forcer finalement, qui va fournir un effort énorme et qui au final va craquer, j'ai envie de dire, va tomber en burn-out, bien évidemment. Alors, mes amis les zèbres savent bien de quoi je parle, puisque justement, la particularité d'un zèbre, quand il fait ce qui le passionne, quand il a pour métier sa passion, ou quand il a pour passion son métier, prenez ça comme vous voulez, ben justement, ce sont des gens qui arrivent en sifflotant, qui ont l'air de prendre les choses un peu par-dessus la jambe, mais qui pourtant produisent des résultats nettement supérieurs à l'équipe. Alors ça pose un problème effectivement de management. Ça pose un souci de management parce que, pour la faire courte, hein, on ne manage pas des génies comme on manage des esclaves. D'accord? Encore aujourd'hui, dans le système un peu pyramidal, féodal qu'on voit dans certains pays, il y a des gens qui pensent que, effectivement, les esclaves sont plus performants que les génies, mais on se donne rendez-vous dans 5 ans. Par rapport à ça, je crois qu'il est important, et je l'ai déjà rappelé, justement aux candidats qui se positionnent sur le marché du travail. Vous arrivez avec vos tripes, vous arrivez avec effectivement une certaine zone d'excellence, une zone de passion, et vous arrivez avec un niveau justement de performance qui n'est plus de l'ordre de la performance d'ailleurs, qui est de l'ordre encore une fois de l'excellence.
Et c'est précisément, curieusement, parce que ça a l'air nettement plus simple, que ces personnes vont développer un certain syndrome de l'imposteur, alors qu'en réalité, et je vous l'ai déjà dit, mais je le répète encore, c'est précisément parce que ça a l'air évident que justement, ça vaut très cher sur le marché du travail. Ça vaut très, très cher. Et parce qu'un excellent coûte plus cher qu'un performant. Un excellent se paye plus cher qu'un performant. On est d'accord? Ça me paraît, enfin moi ça me paraît d'une évidence, mais je sais que, voilà, stupide, dangereux, évident, voilà. Certains sont encore, certains pensent qu'effectivement ce que je viens de vous dire est stupide. Hein. Je suis sûr d'ailleurs que beaucoup de vos supérieurs le pensent, ou l'ont pensé. Si vous avez, si vous êtes dans la situation, vous avez des supérieurs. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire par là? Encore une fois, il est absolument fondamental d'arriver sur le marché du travail avec justement ce niveau de performance-là. Il est fondamental pour le candidat de se connaître suffisamment pour savoir si son activité professionnelle va nourrir son système de valeurs, pour savoir si justement il va se réaliser dans son travail. Alors déjà de 1, ça lui évitera le burn-out, ça peut être sympa pour lui et pour l'entreprise, pour l'établissement pour lequel il travaille. Mais même au niveau du manager, et c'est ce que je dis aux managers que j'accompagne, il est absolument fondamental qu'au niveau même déjà du recrutement, de vérifier l'expérience professionnelle, de vérifier le niveau de diplôme, d'accord, d'accord. Mais aujourd'hui, c'est une erreur, c'est une faute professionnelle, très clairement. Je le dis sans aucun souci, j'ai 17 ans de recrutement dans le dos, je peux me permettre. C'est une faute professionnelle de ne pas mesurer l'adéquation entre le profil du poste et le profil, j'ai envie de dire, personnel du candidat. Il y a énormément d'outils qui existent là-dessus. Et je vous garantis qu'effectivement, c'est une erreur. D'ailleurs, je ne vous demande pas de croire ce que je vous dis. Hein. Vous me connaissez, j'ai aucune envie de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. On se donne rendez-vous dans 5 ans. J'ai eu l'occasion de dire, et je le redis avec force, hein, très clairement, les entreprises qui n'auront pas adapté leur management, dans 5 ans, allez, soyons gentils, soyons larges, dans 10 ans, elles auront disparu. Même si elles ont 150 ans d'existence derrière elles. Il n'y a aucun doute là-dessus, en fait. Pourquoi? Parce que, pour des raisons biologiques. Pour des raisons tout simplement biologiques. C'est à l'appareil productif de s'adapter à l'humain, et non l'inverse. Là encore, ça paraît évident, mais il y a des gens qui pensent le contraire, je vous garantis. Hein. Je vous garantis. C'est comme si, en fait, votre cordonnier vous disait que c'est à vos pieds de s'adapter aux chaussures. C'est sympa ou pas? Anyway, quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous en ligne pour cette série de conférences sur le burn-out. Je vous donne rendez-vous en présentiel si vous avez la chance, l'honneur et le privilège d'être aux Antilles dans les semaines qui viennent et aussi dans d'autres pays sympathiques. Et je vous donne également rendez-vous pour une prochaine vidéo où on va justement parler de l'éducation. Puisque le management commence au recrutement, je viens de vous le dire, mais le bon recrutement commence au niveau de la bonne formation professionnelle, et la formation commence au niveau de l'éducation, donc au niveau même de l'école. Ça, on va en parler dans une prochaine vidéo. D'ici là, amusez-vous bien, aimez-vous, préférez-vous, approuvez-vous, félicitez-vous, et souvenons-nous tous que nous sommes déjà totalement épanouis, comblés et heureux.